Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Fait-on jamais le deuil de sa jumelle, de son enfant? Fait-on jamais le deuil de son père, de sa mère, d'un grand amour? On avance sur un chemin parsemé de deuil, la perte d'un travail ou d'une maison, l'évanouissement d'un rêve ou la chute de sa santé. Comment accepter que tous ces départs fassent partie du voyage, de cette mystérieuse aventure humaine qu'est celle de vivre, d'aimer et de mourir? Notre façon de survivre à ces revers est intimement liée à notre capacité d'accueillir et de pardonner, de tout pardonner, les manques et les absences, comme les ruptures et les trahisons, les injustices et les colères. Aimer un autre que soi, c'est se joindre à lui. Le perdre, c'est éprouver une descente vertigineuse vers un gouffre d'incompréhension, éprouver un courroux si intrinsèquement noué au chagrin qu'il nous paraît impossible à évacuer, à surmonter. La mort signe l'absence définitive de la personne que l'on chérissait, mais parfois elle marque aussi la fin des souffrances dont la relation était porteuse. Il y a ceux qui s'en vont et tous ceux qui restent, les mains vides, l'âme en apesanteur, les yeux rougis. Le lien rompu, l'espérance semble éteinte, et le ciel qu'on implorait ne répond plus. Le cœur se glace, les larmes se figent et tous nos sens paralysent. Alors on meurt nous aussi. On meurt à ce qui a été. Comment renaître, renouer avec sa vie? Comment se donner un nouvel élan? En laissant au passé cette vie partagée avec un parent, un amour, un enfant, une jumelle, pour accueillir notre vie. On embrasse alors toute la fécondité des enseignements que nous offrent ces grands mouvements d'amour contenus dans nos souvenirs. Ils deviennent la matière tangible de ce qui a été et qui a modelé ce que nous sommes aujourd'hui. Après le choc, la stupeur, le déni, la colère et la peine incommensurable, jaillissent l'acceptation de cette perte et l'accueil de ce qui est. Miraculeusement, on sent palpiter au cœur de soi une pulsion très douce, telle une petite flamme qui réchauffe ce cœur froid, et un refrain se fait entendre, qui monte des sources de notre âme pour se répandre dans tout notre être. Refrain très doux, très simple. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est tiré de Pauline et moi. Oui. Et c'est très représentatif de ce qu'on retrouve dans ce magnifique récit. Et tu vas faire des conférences tirées de ce récit-là. Oui, tout à fait. Surtout, c'est une conférence que j'ai envie beaucoup d'offrir au centre funéraire. J'en fais quelques fois depuis quelques années. Je les faisais autour des mots de mon père, la correspondance avec mon père décédé. C'était toujours des moments de rencontre très touchants. Mais là, je vais le faire avec ce livre-là. Alors, c'est déjà commencé. Je fais déjà quelques conférences. Et ça va être très, très beau parce que c'est comme si Pauline et moi, on continuait notre voyage ensemble à travers le partage de ce qu'on a vécu. Et on peut te suivre sur ton site Internet s'il y a des gens qui veulent t'écrire des beaux mots après la lecture? Tout à fait. Ils peuvent m'écrire sur le site de louiseportal.com. Et puis, ça me fait toujours plaisir d'entendre la voix des autres qui viennent se joindre à la mienne. Hein? Et on a une copie de Pauline et moi à faire tirer. Alors, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site Internet de Samedi de lire, samedidelire.com, dans l'onglet concours et de vous inscrire pour emporter ce magnifique récit. Merci à toi, Louise. Merci beaucoup, Amélie. Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.